Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sous sa Carpe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit kilo de bouillettes. Il va falloir que je me mette un petit peu à sortir et aller à la pêche. La rivière, c'est moyen, on a tenté, vous avez vu, pêche en crue, on a tenté un petit peu, j'y suis retourné qu'une fois entre temps, mais non, c'était pas efficace. Puis il a replu tout ça, le niveau est remonté encore, donc bon, c'est un petit peu tôt quoi. On va faire une recette de bouillettes ensemble et qu'on va tester ensuite en plan d'eau. Il y a un plan d'eau dans le secteur qui est sauvage et tout, qui me plaît bien et qui peut être productif même à cette période de l'année. Voilà, donc ce qui va se passer, voilà, alors on a parlé un petit peu des graines pour pigeons. Donc là j'ai mixé en fait via un Thermomix qui est à mes parents, voilà, mais c'est un ancien Thermomix, hein, donc c'est un mixeur très puissant, donc c'est pas mal. J'avais un petit mixeur Moulinex, les tout petits, voilà, anciennement à mes parents aussi, qui fonctionnait pas trop mal, donc c'est pas hyper dur à mixer les graines, donc vous pouvez essayer, vous allez voir. L'avantage que je trouve à mixer des graines comme ceci, donc c'est ce qu'on va faire au lieu de mettre les maïs, blé, soja classiques, des recettes classiques. Voilà, on va essayer de sortir un petit peu de l'ordinaire et puis faire avec des choses simples, quoi. Donc l'avantage que je trouve à utiliser de la graine entière, c'est que comme on a l'enveloppe, on a vraiment une qualité optimale de la farine extraite derrière, puisque on est vraiment dans quelque chose qui est resté confiné dans sa graine, quoi. Par exemple, faites l'essai, moi j'ai déjà fait l'essai plein de fois de moudre ou de mixer du chènevis. Vous prenez de la graine de chènevis et vous la mixez. Vous allez voir, vous allez obtenir donc une sorte de farine ou de chènevis moulu, comme on nous vend dans le commerce, mais alors d'une qualité complètement différente, c'est-à-dire que vous avez l'huile avec, quoi. Et moi je trouve ça vraiment formidable. Si vous l'avez encore jamais fait, testez. Mixer du chènevis. Vous allez voir, vous allez obtenir. C'est là qu'on se rend compte que dans le commerce, en fait, on nous vend du chènevis moulu, qui peut-être est efficace, hein, voilà. Mais on nous le vend deux fois le chènevis, parce qu'en fait, on nous vend le chènevis où on a extrait l'huile et on nous vend l'huile derrière. Tandis que quand vous achetez le chènevis, il suffit juste de le passer au mixeur et vous avez tout. Vous avez l'huile et le chènevis moulu, enfin tout l'ensemble. Et je vous promets que vous le prenez comme ça, vous arrivez presque à faire une boule tellement c'est gras, tellement c'est et ça sent. Mais moi j'adore. Voilà. Et donc là on n'obtient pas la même chose avec ce style de graines parce que c'est pas des graines grasses, huileuses, mais on obtient quand même une farine qui est très très fraîche, quoi, puisque voilà, on est dans l'enveloppe de la graine, quoi. Donc on va mettre ça, on va mettre un peu de farine de saumon parce que là c'est une bouillette qui va avoir un peu de granulométrie. Du fait que je la passe avec une petite passoire que j'ai acheté cette semaine là, au supermarché. D'habitude j'utilise un tamis, mais mon tamis j'étais obligé de le jeter parce que c'était de la maille à scier et il était rouillé, puis voilà, quoi. Donc je vais vous montrer de près. Je voulais racheter un tamis, les gros tamis, quoi, mais à Bricomarché, Weldom, tous ces trucs là, les mailles sont trop grosses. Donc là je sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, essayez de choisir quelque chose qui a une maille pas trop grosse, de façon, plus la maille va être fine, plus votre farine derrière va être fine, ce qui est logique. Et plus votre farine est fine, plus vous allez avoir une bouillette qui va bien se tenir, quoi. Après, faut pas non plus être sur ce qu'ils appellent les tamis farines de cuisine, là où on extrait vraiment que de la farine, parce que si on est trop fin, on va avoir un appât qui va être trop compact et qui va mal diffuser dans l'eau. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même qu'il se tienne, mais qu'il diffuse, c'est-à-dire que grâce à la granulométrie, donc ce que j'appelle la granulométrie, c'est les petits morceaux qu'il y a à l'intérieur. Grâce à ça, en fait, la pénétration de l'eau va se faire beaucoup mieux dans la bouillette et les arômes et tout ce que la bouillette a à diffuser va mieux ressortir aussi également, quoi. Voilà, il faut que l'échange se fasse de façon optimale. Donc j'ai commencé moi à mixer, alors je vous fais une petite démo. Donc là, je prends ça. Avant, je vais finir avec ce que je mets dedans. Je mets du lait en poudre pour veau. Alors ça, c'est Gilou, notre ami Gilou, qui est présent sur la vidéo Pêche et Partage que vous retrouverez sur la chaîne. Et en fait, il m'a ramené ça, c'est du lait en poudre pour veau. Donc, on
on en trouve aussi, ça m'est arrivé d'en acheter en coopérative agricole. Voilà, donc j'aime bien en mettre parce que ça donne un petit côté crémeux en fait à la bouillette et c'est soluble. Donc voilà, dans l'eau ça va sûrement apporter quelque chose. Et puis voilà, moi j'aime bien. C'est fait pour nourrir. Moi j'aime bien mettre des choses qui sont faites pour nourrir à la base, quoi, qui sont vraiment faites pour nourrir les animaux et pourquoi pas nous. Bon, pas le lait en poudre pour vous, mais donc farine de saumon on a dit, des œufs. Après ça je vais m'en servir en guise d'arôme et en même temps d'attractant parce qu'en fait on a de l'alcool éthylique dedans et j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la bombe je crois où on fait le stick effervescent. L'alcool éthylique en fait se mélange très bien avec l'eau et porte en fait les arômes voilà, très bien dans l'eau et peut les emmener loin. Donc c'est pour ça que je vais utiliser ça. En même temps, on a l'anis, donc l'anis qui est un arôme voilà, comme un autre, mais les anciens aimaient beaucoup utiliser dans leur cuisson de blé pour pêcher brème, gardon, tout ça, les rotangs. Ils aimaient bien utiliser le pastis ou le ricard. Donc on va l'utiliser, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne, voilà, donc il n'y a pas de raison, ça ne va pas nuire en tout cas à la qualité de la bouillette. Ce qu'on fera aussi, c'est qu'après cuisson, quand les bouillettes auront tiédi un petit peu, quand elles seront tièdes, on viendra en remettre dans un seau comme ça et on viendra remettre les bouillettes, hop, histoire de les napper dessus, vous voyez. Moi j'aime bien mettre des sucrants aussi, ça c'est quelque chose que je mets très souvent dans mes bouillettes, c'est du miel liquide. Voilà, c'est quelque chose que aussi je mets quand je fais la cuisine. Donc j'affectionne bien le miel liquide et voilà, pareil, je pense pas que ça nuise. Et en plus c'est un sucre différent, quoi. C'est un sucre différent. Ici je vais mettre aussi du sirop de sucre de canne. Et voilà, deux sucres différents. Ceci est déjà un petit peu sucré. On a l'anis pour l'arôme. On a l'alcool éthylique pour la diffusion. On a ici donc le lait en poudre pour veau qui va lui se dissoudre. Dans une autre vidéo où je parle des recettes de bouillettes, à un moment je parle de la Speed Tagada, une bouillette que j'avais faite à la fraise avec de l'arôme de pâtisserie que j'avais pris sur internet, l'arôme Tagada. Et ben j'avais un truc comme 30% de lait en poudre pour veau dans ma recette, ce qui la rendait très très collante, très difficile à rouler. Mais une fois roulée, quand j'ai utilisé cette bouillette là, franchement elle a vraiment bien marché, quoi. Donc voilà, c'est tout. Le tamis, je vous ai pas le tamis, la petite passoire, je vous l'ai montré. Ah voilà, oui, on était parti dans l'idée. Hop, je vous fais une petite démo rapide. Donc là on est bien d'accord, hein, graines entières. Ici dedans on n'a pas le pourcentage, mais on a maïs, blé, pois, sorgho roux et de l'écaille de coquille d'huître. Bon, le blé c'est ce qui coûte le moins cher, donc je pense que c'est pour ça qu'il y en a un petit peu plus dedans. Ça pourrait être un problème le blé, parce que si vous faites une recette de bouillette autrement en achetant les paquets de farine tout fait et que vous prenez de la farine, je ne parle pas de la semoule de blé mais de la farine de blé et que vous en mettez trop, la farine de blé est très très fine et vous allez avoir une recette qui va être vraiment une bouillette qui va être très compacte, qui va mal diffuser dans l'eau. Mais là en l'occurrence, comme c'est un petit peu du homemade et qu'on va le mixer et puis qu'on va le passer dans une passoire qui n'est pas non plus un tamis farine, on va obtenir, comme je disais, une granulométrie et on aura un bon échange dans l'eau. Donc le fait que le blé soit majoritaire dans leur mélange de graines, c'est pas dramatique. Voilà, donc hop, on continue, hop, hop. Là ça va faire un petit peu de bruit, alors attention, bouchez-vous les oreilles. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc là, je sais plus c'était dans quel... si je vous présente mon atelier, la vidéo où je présente l'atelier, je vous présente en fait mon petit carnet avec mes recettes de bouillettes. Enfin une partie. Et comment... Ah, mauvaise pioche. Et comment... Dedans, j'explique en fait que j'avais fait une recette 60% nourriture pigeon, donc ça, 40% saumon, des œufs, point barre. J'avais rien mis d'autre de plus. Très honnêtement, j'ai fait des super pêches avec. L'inconvénient, c'est que je l'avais pas. Il y a une période où je l'avais. Enfin, après, je l'avais tamisé, mais pour une pêche, je n'avais pas tamisé.
Et en fait, la granulométrie était bien trop forte, donc en fait, elle cassait facilement. Mais par contre, j'avais fait pas mal de poissons avec quand même. Voilà, donc je fais ça ensuite. Et vous voyez, hop, on obtient la farine de ce mixage de graines. Donc, je passe tout mon truc comme ça. Une fois que, bon là, on va dire, j'ai pas fini, mais bon, on va dire que voilà, j'ai extrait toute la farine, je mets ça de côté, je continue. Et ensuite, ce que je fais, je remets le contenant du seau avec toute la forte granulométrie dedans et je repasse une autre fois au broyeur, 2 ou 3 fois comme ça. Et ensuite, je repasse, hop, je reprends, tac, et je continue. Une fois que j'ai remixé. Voilà, je fais 2 ou 3 fois et après le reste, je le mets dehors, c'est pour les oiseaux. Donc, je vais continuer à préparer ma farine et ensuite on va faire le mélange ensemble. Je fais une petite pause. Bon, voilà, j'ai fini avec ma partie préparation des graines pour pigeons là, mixées. Donc, j'enlève le petit mixeur. Voilà. Là, pour le coup, je vais peser. Je ne vais pas faire la méthode départ. Parce que pendant de longues années, j'ai fait à la pesée. La dernière fois, je vous ai montré la méthode départ, ce qui ne donne pas du tout la même chose. Très honnêtement, je l'ai fait parce que plusieurs disent qu'il faut faire avec la méthode départ. Moi, très honnêtement, j'aime bien le faire aussi voilà, la dernière fois, on l'a fait avec la méthode départ, ça a fonctionné, il n'y a pas de problème. Mais je sais que à la pesée, ça marche très très bien aussi, quoi. Donc, j'ai jamais eu de problème depuis le temps que je roule. Ça fait des années et des années que je roule. Et j'ai fait la majorité de mes recettes à la pesée. Et ça ne m'a jamais porté préjudice, quoi. Voilà. Donc ici, on a 600 grammes. Donc ce qu'on va faire, on va partir sur 1 kg. 1 kg, donc c'est pour nous, c'est 100%, quoi. Donc on va mettre 60% de nourriture pour pigeons, qu'on a donc mixé et tamisé. Voilà. Hop là. Ensuite, on va venir mettre donc on est à 60%, on va venir mettre 30% de farine de saumon. Donc ça va faire 300 grammes, je suis bien trop. Voilà, 300 grammes. Tac. Du coup, 6 et 3, 9. On va essayer de ne pas se planter comme les derniers coups. Et on va mettre 100 grammes de lait en poudre pour veau. Voilà. Voilà, ce qui représente 10%. Tac. Voilà, voilà. Donc, je peux mélanger mes farines. Comme j'expliquais dans l'autre vidéo, je prends un sac poubelle, sauf que là, j'ai pas anticipé. Donc, c'est pas grave, je vais le faire après. Je vais faire une petite pause. Je vais casser mes œufs. Donc voilà, je vais casser mes 10 cocos. Je regarde parce que mes œufs étaient un petit peu vieux, alors j'avais peur qu'ils soient... Mais non, c'est bon, impeccable. Donc, une fois que j'ai fait ça, je mets mon miel liquide. Voilà.
Je vous donne pas le dosage parce que je fais à la one again. Ensuite, pour le sucre de canne liquide, là j'ai envie d'y mettre 5 cuillères. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça on a une base sucrée. Je connais peu d'animaux qui n'aiment pas le sucre. Et on va prendre notre pastenga et y mettre 2 cuillères à soupe. Voilà. Je sens déjà l'anis. L'anis. Les carpes aiment les bouillettes à l'anis. Les bouillettes à l'anis. Hop, les farines. La méthode du sac poubelle, ça marche très bien. On prend le sac poubelle comme ça, hop hop hop, on fait une petite place pour souffler dedans. On ferme, voilà, et on... Ah, il est un petit peu percé celui-là. Et ensuite on vient mélanger les farines. Voilà. Et vous voyez, on a une farine toute mélangée, un mix en fait, hein, tout mélangé, qui est plutôt joli, qui sent plutôt bon je trouve, malgré le saumon. Voilà, donc je vais aller chercher mon petit mixeur. Vous avez vu ce que j'ai mis dedans, donc je vais le mixer. Je vais mélanger ma farine dans ce petit seau avec les œufs quoi, à la main, directement à la main. Je ne vais pas filmer tout ça parce que je vous renvoie sur la vidéo de la fabrication des appâts où vous allez voir comment je fais et ensuite on se revoit pour le roulage où là je pense que je vais faire des... La dernière fois j'ai pas fait des bouillettes rondes, j'ai fait des bouillettes que je ciselais avec la table à rouler. Là on va peut-être essayer de faire des bouillettes rondes pour changer. Voilà, comme c'est une petite quantité, ce ne sera pas pour amorcer, ça sera pour pêche rapide si on veut. Donc je vais faire des bouillettes bien rondes de façon à pouvoir bien les envoyer au cobra ou à la fonde. Voilà. Donc je fais ça et on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, j'arrive sur la fin de mon pétrissage, donc ça s'est pas trop mal passé. Après j'ai mis 10 œufs, comme j'avais des bases liquides, j'ai été un petit peu trop... J'étais un petit peu trop liquide, donc du coup j'ai rajouté un peu de farine de soja. En plus de ça, ça dépend de votre tamis, mais moi, c'est vrai que c'est vraiment quand on roule, enfin quand on vient mélanger après, qu'on se rend compte de la granulométrie du mix. Et là, je me rends compte que il est quand même assez granuleux, ce qui me déplaît pas. Mais malgré tout, plus la quantité d'œufs qui était un petit peu trop... il aurait fallu mettre 8 œufs, ça aurait été bien, je pense. Et donc à sentir cette granulométrie, donc je me dis tiens, c'est bien d'avoir un petit peu, vous mettez du soja, vous mettez de la farine de maïs, un peu de semoule de blé, ce que vous avez à côté, et vous venez compléter en fait pour vraiment obtenir la pâte que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai mis un petit peu de soja, j'aurais pu mettre du maïs, j'ai choisi soja, voilà. Donc ici on a une pâte au final qui n'est pas trop mal, hein. Vous voyez, on voit un peu de granulométrie dedans, on voit bien les morceaux de maïs, on voit les morceaux de graines. C'est vraiment pas trop mal, franchement ça me plaît. Donc voilà, j'ai installé la table de façon à ce qu'elle ne bouge pas trop. Donc dans la planche, j'ai carrément mis une vis de chaque côté. Ici, je prends un petit pistolet, ça vous le trouverez dans les magasins de bricolage. C'est les pistolets à mastic, vous savez, à tube là. Ça coûte vraiment 3 francs 6 sous, ça marche bien. J'utilise ça et pas la machine là parce que après le nettoyage de la machine, tout ça pour 1 kg de bouillette, c'est pas, voilà, c'est pas nécessaire. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre ça. Donc comme je disais, on va rouler rond pour ce coup-ci. Là j'ai mis ma table en 18 mm. Hop. Tac. Tac.
des belles petites bouillettes. Donc je vais tout rouler comme ça. Et puis cuire. Et puis ensuite... bon bah voilà, c'est pas trop mal tout ça. Elles sont toutes roulées. J'ai fait mon petit, ma petite vaisselle en attendant. Là, dehors, ça bout. On va essayer de ne pas se brûler. Voilà. Hop. Tac. Je vais prendre un petit truc pour remuer. Et ensuite, dès qu'elle flotte, ce sera ok. Bon bah voilà, j'ai stoppé la cuisson. Les bouillettes sont cuites, elles flottent, comme vous pouvez voir. J'ai tout ça. Et voilà. Donc là, ce qui va se passer, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Et je vais leur mettre un petit peu de pastenga par-dessus pour leur rendre encore une petite touche, leur redonner un petit coup de fouet au niveau arôme par-dessus, quoi. Voilà. Bon, on fait ça tout à l'heure. Donc voilà, les bouillettes, elles ont refroidi un petit peu, elles sont encore tièdes. Je vais prendre un petit peu de pastis de Marseille. Voilà, j'en mets un petit peu dedans comme ça. Hop, je referme. Regardez pour l'apéro quand même. Hop, on met ça là-dedans. Et ensuite, on secoue. Alors vous pouvez pas sentir, mais là, ça sent vraiment l'anis. En plus de ça, on vient ramener un petit nappage d'alcool éthylique par-dessus qui va bien diffuser dans les couches d'eau et porter l'arôme. Donc voilà, un petit rappel en plus de ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il y a déjà du pastis à l'intérieur. Donc, moi je dis c'est pas mal, hein. Avec ça, normalement, il y a no susai, quoi. Hein. Il y a no susai, ça doit faire du poisson. Donc on va mettre ça à sécher. Voilà. Allez, sécher ça quelques jours et puis on testera ça, quoi. Hein, il n'y a plus qu'à. Yeah. Alors voilà, les bouillettes ont été faites hier, dimanche, dans la matinée. Nous sommes lundi en fin de journée. Et ma foi, c'est pas mal. Hein. Elles ont séché, elles sont belles. Elles ont durci suffisamment. Je trouve qu'elles sont bien là. Je vais en éclater une pour voir. Hop. Voilà, ils ont une belle texture. Maintenant, il faut essayer ça. Hein. On peut les laisser encore sécher un petit peu. Un petit 24 heures. Et puis après, le mieux, c'est quand même soit de les congeler ou soit de les mettre dans du sel. Du gros sel ou choses comme ça. Ou bien de les laisser comme ça, bien sécher, quoi. Mais il faut surveiller parce que bon, ça reste quand même de la bouillette fraîche, donc sans conservateur. Voilà. Après, je vous expliquerai une autre fois, je vous expliquerai un petit peu comment je procède des fois pour avoir quand même une petite base de conservateur. J'ai le conservateur liquide et puis je l'enrobe par-dessus directement. Ce que j'aurais pu faire en fait, si vous voulez mettre avec le pastis, mettre un peu de conservateur liquide pour faire comme un bouclier extérieur, quoi. Ça permet de mettre beaucoup moins de conservateur et d'avoir un bouclier autour qui permet aux bactéries de ne pas attaquer en fait la bouillette, quoi. Voilà, donc il va falloir qu'on essaye ça maintenant. Je vous tiens au jus, bisous. Bon, et bien voilà pour cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous servira si vous souhaitez rouler un petit peu de votre côté. Voilà, quoi dire de plus, rien. On va tester ça ensemble dans une future sortie. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Allez, ciao, bisous.